Bonjour à tous, ça y est, notre questionnaire est terminé. Il va falloir maintenant le diffuser. Alors, lorsque vous vous connectiez sur Sphinx Campus, d'habitude, vous aviez l'habitude d'accéder au questionnaire via ce bouton Accéder au questionnaire. On pouvait ainsi créer le questionnaire. C'est plus tout à fait par ce bouton que l'on va aller maintenant, même si on peut toujours y aller. On va essayer maintenant de s'occuper de la diffusion. Donc pour diffuser un questionnaire, on peut directement y accéder lorsqu'on est à ce niveau-là via ce bouton-là, accéder à la diffusion et à la collecte des données. Je vais donc directement cliquer dessus et comme vous allez le voir, eh bien, ça me donne accès à la même page. Il s'agit de l'administration d'un questionnaire. C'est la phase de l'enquête durant laquelle le questionnaire est soumis aux individus faisant partie de l'échantillon que l'on va interroger. On peut faire cette administration de plusieurs façons. On peut faire une administration face à face, au domicile d'une personne, dans la rue, dans des points de vente, etc. On peut le faire par téléphone, c'est ce qu'on appelle le phoning, ou alors par auto-administration. Il s'agit là, dans ce cas-là, de confier l'enquête aux usagers qui vont eux-mêmes, par eux-mêmes, remplir le questionnaire. Cela peut se faire soit par voie postale, on envoie un courrier et la personne répond et vous le retourne, soit par Internet, et à ce moment-là, il s'agit simplement d'un clic sur un lien qui nous permettra de remplir le questionnaire. C'est d'ailleurs ce que l'on fait le plus souvent, le plus fréquemment. Il faut comprendre que ce choix du mode d'administration, elle va impacter le taux de réponse, le coût, la qualité des réponses et les risques de biais. C'est sûr qu'une enquête en face à face est le type d'enquête qui va permettre d'obtenir les meilleures réponses possibles. Par contre, les coûts seront les plus élevés. Lorsque vous demandez une auto-administration par voie postale, bien entendu, la qualité des réponses sera vraiment hasardeuse. Le taux de réponse va être extrêmement faible, mais l'avantage, c'est que les coûts seront dérisoires, puisqu'on n'aura pas une personne à payer pour faire le questionnaire. C'est donc un choix en fonction de la typologie du répondant et puis de son engagement vis-à-vis de votre enquête. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est probablement aller avoir un aperçu du questionnaire ou pouvoir l'imprimer. Alors, si vous voulez avoir un aperçu de votre questionnaire, le plus simple est de retourner sur questionnaire et de faire ce que l'on a fait de très nombreuses fois, de cliquer sur le bouton tester. Cela va me permettre donc de visualiser mon enquête. Donc là, je vais prendre une enquête en français via un ordinateur, via une tablette ou, donc même chose, français, ou via un téléphone portable que je vais pouvoir, toujours pareil français, orienter comme je le souhaite, hein, c'est-à-dire que ma tablette ou mon smartphone, je vais pouvoir l'orienter à l'horizontale ou en vertical. On peut également, si je reviens, si je quitte cet espace-là, on peut également imprimer un PDF. Nous l'avons déjà vu dans une version récente. Je vais choisir d'imprimer mon PDF en anglais ou en français. C'est vous qui allez choisir. Cette fois-ci, je vais le télécharger en anglais. Donc, je clique sur le bouton télécharger et l'applicatif sera téléchargé. Enfin, nous allons pouvoir réaliser la collecte des données. Cette collecte des données, eh bien, elle va se faire à travers un échantillon. Donc là, voilà donc un exemple de mon enquête au format PDF. Donc bien entendu, il faut le retravailler avec Word. Vous faites fichier ouvrir avec Word et vous pourrez le retravailler pour que la présentation soit bien plus adaptée. Je ferme et je reviens sur cette notion d'échantillon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un échantillon? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la vidéo suivante. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et également à poster des commentaires pour pouvoir nous indiquer ce que vous auriez aimé avoir dans cette vidéo et que vous n'avez pas eu. À très bientôt!